Chers amis trialistes, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'atelier. On va parler du changement de pneus de la roue avant et la roue arrière. Parce que souvent, on parle de la roue arrière avec le tubeless et on parle rarement de la roue avant. Mais sachez que la roue avant, on peut changer aussi le pneu, on peut crever. Il peut arriver aussi plein de mésaventures sur la roue avant. Je vais vous donner un petit peu des conseils, des astuces. Alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai une roue avant là. Alors sachez que la roue avant, là c'est une roue avant de TRS. Toutes les roues avant du monde, même mes vieilles Bultaco, ça se passe de la même manière. Les pneus n'ont pas changé, c'est toujours du 21. Il y a toujours la chambre à air dedans, le gripster, tout y est, ça n'a pas changé depuis 50 ans. Donc là on a une roue avant que je viens de démonter. Le pneu n'est pas crevé, bien sûr. On va faire une simulation de changement de pneu. On va dire qu'il est usé. Donc on va sortir le pneu de la jante et on va le remonter. Donc déjà, il faut que vous munissiez de quelques outils. Il faudra qu'il y ait un compresseur, surtout pour le pneu arrière qu'on fera après. Les démonte-pneus. Alors le démonte-pneus, mon choix, faites bien attention. Il faut vraiment qu'il y ait le bourrelet ici. Les démonte-pneus qui sont lisses sans ce bourrelet, n'y allez pas, vous allez pincer la chambre à tous les coups. Et ensuite, munissez-vous d'un pot de sauce, on appelle ça la sauce, nous. C'est-à-dire, c'est un savon spécial qu'on met sur le fond de jante ou sur le bord du pneu pour qu'il se mette en place plus facilement. Et bien sûr, le démonte-obus. Très important, il faut vider la chambre à air et il faudra vider le pneu sur le tubeless. Allez, on va commencer. Nous avons sur une roue deux choses. Nous avons la valve, ici, voilà, la valve. Donc, on défait le bouchon, on défait l'obus. Voilà, l'obus est défait. On défait, bien sûr, le boulon de la valve, c'est du 12. Voilà, on le défait comme ça. On sort l'écrou de la valve. Ensuite, on a un gripster. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gripster, c'est un système qui permet de bloquer le pneu pour éviter qu'il tourne et qu'il arrache la valve. Sans ça, c'est même pas la peine. Ou vous roulez avec 2 kg dans le pneu, mais à ce moment-là, vous n'avez plus d'adhérence. Et si vous roulez à 400 grammes, puisque c'est la pression préconisée, à 400 grammes, si le gripster est pas bien mis ou si vous ne l'avez pas, c'est mort. La valve se fera arracher parce que le pneu glisse dans la jante. Donc ça, c'est les deux choses déjà à enlever. Une fois qu'on a enlevé ça et que le pneu est vraiment dégonflé, on va le faire glisser à l'intérieur. Là, comme ça. Voilà, on le fait travailler comme ça, de manière à ce qu'il glisse à l'intérieur. Là, c'est pareil. Puisqu'on n'a plus la pression de la chambre. Donc voilà, pour plus de facilité, 2 démonte-pneus, ça suffit, pas 3. On va attaquer par le côté où il y a le gripster. Pourquoi ? Parce que quand on va tendre le pneu pour le sortir, il va plus facilement glisser de ce côté que du côté du gripster. Donc là, on prend nos démonte-pneus, on vient glisser, on en prend 2. On ne prend pas trop de largeur. On essaye d'être 15-20 cm, pas plus. Et là, on sort un côté et on sort l'autre. Tac. Là, il vient de sortir de la jante. Après, on pousse horizontalement pour glisser derrière. Et hop, tout doucement, ça sort. Voilà. Là, on n'a plus besoin de bloquer. On continue. Voilà, ça se fait très simplement. Voilà, on finit à la main, comme ça. Après, on sort la chambre. Voilà. Là, on pousse. Alors, en général, on a le talon du pneu là qui empêche de sortir la valve, ce qui se passe. Alors, quand ça fait ça, on ne s'énerve pas. Vous prenez simplement ça. Et là, hop, ça sortira tout seul. Là, voilà. On a notre chambre à air. Alors, si vous l'avez crevé, bon, ça coûte pas très cher une chambre à air, ça vaut même plus la peine de la réparer avec une rustine comme à l'époque. Je crois qu'une chambre à air, ça vaut à peine 10 €. Et ensuite, on sort le pneu. Alors, pour sortir le pneu, très simple. Alors, bien sûr, pas du côté du gripster, côté de la valve. On fait glisser son démonte-pneu
Là, on tire comme ça. Pam. Et hop, ça sort tout seul. Voilà, on a notre pneu d'un côté, notre jante de l'autre. Maintenant, va venir le moment de remonter. Alors, une chose à vérifier aussi, c'est que votre fond de jante passe bien sur le gripster, pas en dessous. Ça peut arriver. Donc là, il est repoussé par le fond de jante. Les gripsters, alors, celui qui est là, vous voyez, il y a des rivets. Moi, je préconise pas trop ça. Je mets des gripsters qui sont entièrement moulés. Mais souvent, d'origine, vous avez ce système de gripster où c'est une pièce en alu et on a rapporté un bout de caoutchouc riveté sur l'alu. Bon, ça, si vous avez la possibilité de changer le gripster et mettre un gripster moulé, par expérience, c'est mieux. Je crois que j'en ai là. Voilà, par exemple, là, chez Beer. J'en mets des comme ça. Voilà, chez Beer, par exemple, vous l'avez entièrement moulé. Il n'y a pas de rivet, il n'y a rien. Et c'est un bon produit. Bon, après, si vous avez le fond de jante bien mis et tout, il protégera quand même les côtés saillants du gripster. Bon, maintenant, nous allons faire un remontage. Alors, quand vous remontez, vous contrôlez quand même votre jante. Vous voyez, il y a des petites nervures ici. Si la boue, si l'oxydation, enfin tout ce qu'on peut imaginer, ne soit pas allé tout boucher là-dedans. Un coup de brosse métallique pour faire propre, c'est mieux parce que votre talon du pneu va venir s'appuyer ici. Bon, là, il est assez propre, il n'y a pas de problème. On va attaquer le remontage. Si vous avez uniquement crevé la chambre, vous n'aurez pas besoin de sortir le pneu, évidemment. On n'a besoin que de changer la chambre et en remettre une neuve. Si vous changez le pneu, j'ai une petite technique pour rentrer le pneu, la chambre tout ensemble. On reprend notre chambre. On va remettre l'obus. Ici, on va remettre l'obus parce qu'on va un petit peu la gonfler. Pas trop, mais un petit peu d'air dedans, qu'elle soit un peu rigide. Voilà, pas plus. Si vous la gonflez trop, on risque après au remontage de venir la pincer. Donc il faut un juste milieu. Je mets la sauce. Alors la sauce, c'est des petits pots, ils se vendent chez les marchands de voitures. Chez Beer aussi, vous en avez, des petits seaux comme ça. Bon, ça se vend un peu de partout, la sauce pour remonter les pneus. Je graisse le talon du pneu, comme ça, quand on va le gonfler, il va se mettre en place beaucoup plus facilement que s'il est monté à sec. Bien saucé. Après, je prends ma chambre à air, je la mets à l'intérieur. Ça, c'est une technique que j'avais vue, apprise d'ailleurs, quand je roulais pour Michelin, championnat du monde. Les monteurs de chez Michelin m'avaient fait voir ce système, qui est pas mal. Et ils montent les pneus comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils sortent la chambre comme ça. On va venir mettre la chambre directement là-dedans. Là, comme ça, elle est en place. Voilà. Et maintenant, on va glisser le pneu à l'intérieur. On se met comme ça et on descend le pneu tranquillement. Ça, c'est une technique des monteurs de chez Michelin. Donc je pense qu'eux, quand même, ils sont bien placés pour donner des leçons, quand même. Hein. Là, voilà. La chose, c'est que ici, par contre, il va falloir venir de ce côté pour faire passer le talon derrière le gripster. OK? Parce qu'il doit se trouver là. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. On fait comme ça. On pousse son gripster. S'il ne monte pas, c'est que le pneu le gêne. Donc on peut prendre le deuxième démonte-pneu. Celui-là, il est coincé derrière le disque. Voilà. Là. Et là, je repousse et je rentre le pneu. Et je suis sûr que tout ça, c'est bien en place. Et là, je vais pouvoir remonter mon pneu. Je commence par le gripster pour le faire bien glisser derrière le talon du pneu. Voilà. Ça, faire attention. Alors là, pour le début, le câble du pneu, il y a un câble ici dedans, n'est pas trop tendu. Bien sûr, il va se tendre au fur et à mesure. Alors, pour pas pincer, parce que c'est là le grand moment, la situation critique, c'est pour rentrer le talon du pneu sans pincer la chambre. Ce que je fais, c'est que je pousse mon démonte-pneu et je le recule un petit peu. Et quand je descends mon talon, je finis par tourner mon démonte-pneu sur la fin. Là, et là,
je tourne un peu mon gripster. Comme ça, je vois que la chambre, elle n'a pas été pincée par le bout du démonte. Là, je surveille comme ça. Et ça me permet de voir la situation. Parce que là, c'est vraiment un moment critique pour beaucoup d'entre vous. C'est pas aller pincer, parce que là, si vous y allez droit comme ça, et si vous n'avez pas le talon, vous savez pas combien il y a de démonte-pneus qui rentraient à l'intérieur. Là, ça vous donne une idée qu'il n'y a pas plus que ça. Et là, je finis en tournant. Comme ça. Et ça se fait tout seul. Là. Et là, je pince pas ma chambre. Alors maintenant, comme le pneu est graissé, on va envoyer la pression. Et logiquement, le pneu va se mettre en place. Et là, je m'aperçois, vous voyez, il y a un petit rebord ici. Il est partout, il est sorti. Quand ça se monte mal, il y a une partie qui est restée dedans. Là, c'est pas bon. C'est qu'il s'est passé un truc au niveau du gripster où il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Je retourne ma roue, je regarde si mon rebord ici, il est sorti partout. Mon gripster est sorti, j'ai plus qu'à le serrer et ma valve est droite. Donc, fin de l'opération, on remet le boulon. Alors là, j'ai mis un joli boulon parce que j'aime bien les motos jolies. Donc, c'est un CSP, le boulon du gripster, voilà. Mais sinon, vous avez une espèce d'écrou de 13 pourri. Alors, le gripster, vous le serrez bien, parce que c'est lui qui vous tient votre pneu et qui vous empêche que la valve soit arrachée. Là, voilà. Après, vous allez faire la pression, parce que là, il y a au moins 2 kg pour sortir le pneu. Donc, vous allez mettre 400 grammes. Quelle que soit la moto, même une ancienne, une moderne, ce que vous voulez, c'est 400 grammes. Donc là, on va un peu défaire de la pression pour pas niquer l'horloge. 400 grammes. On remet le bouchon de valve. Et voilà, nous avons notre roue qui est finie. Voilà. Donc, suite à la roue avant, on va passer à la roue arrière, qui est bien sûr pour toutes les motos aujourd'hui, les motos modernes, du tubeless. Donc, tubeless veut dire plus de chambre à air. Mais néanmoins, il y a quand même une technique pour démonter le pneu, le changer et le remonter. Déjà, il faut vous munir aussi d'outillage, évidemment. Donc, nos démonte-pneus toujours. La sauce à pneus, toujours aussi. Tout ce qui est boulonnerie de gripster et de valve, il n'y en a pas besoin là-dessus. Par contre, vous aurez besoin aussi du boudin de montage. Alors ça, on en trouve peut-être pas partout, mais bon, tous les bons magasins longs. Ça se vend chez Ebo d'ailleurs. Ebo ont ce produit-là qui marche très très bien. C'est pas très cher. Et ça va vous dépanner dans beaucoup de situations. Donc, on va attaquer le démontage du pneu. Notre démonte-obus. Commençons par vider le pneu. Je prends le pneu là, on défait le bouchon, on va sortir la valve pour vraiment vider l'air qui n'est plus rien dedans. C'est très important. Ah ben lui, il était déjà bien dégonflé. Maintenant, on va travailler sur le décollage du pneu. C'est un moment important parce que si vous avez un pneu qui est vraiment bien collé, ça peut devenir vite la galère et la misère. Surtout si vous n'avez pas l'outil que nous avons les professionnels. Je vais quand même vous le faire voir. Donc voilà l'outil en question que nous avons les professionnels, à peu près tous. Donc vous voyez, c'est une barre comme ça, on met la roue et avec ça, on déchausse le pneu. Ça, pas tout le monde l'a. Et souvent, quand ça nous arrive sur les courses, on n'a pas systématiquement amené cet appareil dans les camions. Donc, je voulais vous faire voir, mais on va travailler sans ça. Donc là, j'ai besoin de toi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour déchausser le pneu. Moi, je vous conseille, si c'est possible, d'avoir un peu roulé avec la moto avant pour chauffer le pneu qui soit un peu plus détendu. Là, c'est pas le cas. Le pneu, il est dans sa température, il est figé. Donc, on va essayer de le déchausser. C'est ça le point important. Alors, il y a une technique. On monte à deux. Donc, Yorick, monte, tu te mets les pieds en canard. On va se tenir. Allez. OK. Et ensuite, quand on est là, on fait des petits sauts comme ça pour vider le pneu qui rentre en aspiration. Et d'un coup, on appuie. Vous voyez, il est bien collé. Tac. Voilà. On l'a eu. Ça, c'est une technique. Après, rappelez-vous l'histoire de la planchette avec la voiture qui recule sur une planche et qui le déchausse. Ça, c'est vraiment au dernier moment, dernier cas. Donc, bien sûr, il faut le décoller pile et face et pile.
Donc monte Yorick. Vas-y, à moi maintenant. Là, pareil. Tac. Voilà. Ça, c'est la technique quand vous n'avez pas l'appareil. Je suis en plein tournage, merde. Alors ça, c'est la technique quand vous êtes au fond de votre garage. Vous faites un appel à un ami. Alors si tout seul, ça ne déchausse pas, parce que ça peut arriver que tout seul, vous arrivez à le déchausser, surtout si le pneu est un peu chaud. Vous faites appel à un ami. Plus il est costaud, plus ça sera facile, évidemment. Et vous avez cette technique-là, où vous restez un petit peu comme ça, et vous entendez le pneu se vider. Et d'un coup, par surprise, pam, vous décollez le talon. Si ça vient toujours pas et que c'est impossible, il vous reste l'histoire de la planchette avec la voiture. Rappelez-vous ce fameux tuto qu'on avait fait pendant la Covid. L'idée, c'est d'amener une planche assez solide parce qu'il y a le poids de la voiture. Et donc la planchette, vous venez la coincer à ras de la jante ici. Et après, avec votre voiture, vous reculez dessus. Et avec le poids, ben, ça fait tomber le talon du pneu et il se décolle. Voilà, ça c'est le cas vraiment extrême. Sinon, comme on a fait, ça suffit largement. Bon, maintenant, on va enlever le pneu de la jante, évidemment. Donc, on se met côté couronne, de manière à faire tenir notre démonte-pneu. Et on s'occupe de déchausser. Alors, n'en prenez pas beaucoup à la fois. Hein. Il suffit que le démonte-pneu, il passe, voilà. Là, ça se fait tout seul. On le finit comme ça à la main. Hop, là. Et ensuite, pour l'autre côté, on prend notre démonte-pneu. On le fait passer ici, il passe derrière, et là, on pousse, et hop, on sort ce pneu. Alors, maintenant, séance de remontage. Pour ceux qui ont acheté un pneu d'avance, qui en ont stocké un au garage, je vous conseille de le stocker avec une chambre à air gonflée à l'intérieur pour écarter les lèvres du pneu. Il va se retrouver la gueule ouverte comme ça, et ça sera beaucoup plus facile pour après. Notamment, vous n'aurez plus besoin d'utiliser le boudin. Il va se monter tout seul. Si vous anticipez un peu votre achat, vous le laissez 2 jours comme ça et tout va bien se passer. Sinon, vous avez acheté le pneu, les talons sont fermés, on va le monter comme ça. Première chose, la sauce. Vous devez saucer correctement votre pneu. On met la sauce, pam pam pam, voilà, c'est très important. Alors prenez pas du PEC, parce que j'en connais certains, ils n'ont pas ça sous la main, ils prennent le PEC là-bas à la cuisine de maman et ils foutent le PEC là-dessus. Le problème du PEC, c'est que ça ne sèche pas. Donc votre pneu va rester graissé tout le temps. Et le problème, c'est que à tout moment, dans un déplacement ou dans un dévers, le pneu va se déchausser parce qu'il n'est pas tenu correctement, il n'est pas posé sur la jante correctement. Ça, cette sauce-là, c'est étudié pour être gras et sécher après. Et quand ça sèche, ça colle le pneu. Donc munissez-vous de ça, c'est pas des trucs qui sont très chers. Vous avez ça à l'atelier, vous en avez pour la vie des rats. S'il est bien fermé, il reste humide, il n'y a pas de problème. Donc là, on a graissé le pneu, on amène le pneu ici, on essaye de le monter en se servant de cette main le plus possible à la main. Voilà, comme ça, il rentre. Hop. Et là, j'ai réussi à le faire rentrer à la main. S'il ne rentre pas à la main, à la fin, un petit coup de démonte-pneu, il glisse dedans. Ensuite, vous couchez le pneu, on met un genou. Le genou à terre, c'est très bien. Hein. Et là, on l'aide avec le démonte. Voilà, il glisse tout seul à l'intérieur. On le tourne un petit peu. Voilà, notre pneu est remis en place. Alors évidemment, maintenant, si j'arrive avec mon compresseur, je me dis, tiens, ça y est, j'ai monté le pneu, je mets là, il se passe rien. Bien sûr, parce qu'il n'est pas étanche. Si vous avez stocké votre pneu avec la chambre, il y a des grandes chances que quand il est monté sur la roue, vous gonflez, il plaque. C'est ça l'avantage. Sinon, là, il ne veut pas le faire, il existe le boudin. Alors, le boudin, il sert à faire l'étanchéité. On pousse le pneu à l'intérieur, là, voilà. On se le bloque aussi avec le genou. Et on le tend. Voilà. On le tend. On le tend. Là. Et on le glisse dedans. Donc là, on a l'étanchéité. Et là, on va pouvoir gonfler. Ça va être étanche. Et là, il fait étanchéité, vous voyez. Et là, on va attendre que le pneu claque. Pam, il est en place. Alors, là j'ai une chance pour la démonstration que
le boudin s'est enlevé tout seul. Mais souvent, le boudin reste pincé à l'intérieur. Alors je vois beaucoup de gens, ils prennent le bout qui a réussi à s'enlever et ils tirent comme des malades. Ils tirent comme des malades et il faut savoir que c'est un boudin qui est collé ici à la colle. Et si vous tirassez comme des fous, ben, il va se décoller et après vous allez être boudin et il n'y a plus de boudin. Donc moi j'ai une petite technique pour pas l'abîmer, c'est que une fois que le pneu a claqué d'un côté, ok, on le reglisse à l'intérieur. Et là, la technique, c'est qu'on prend le pneu que vous avez changé, le vieux pneu, vous le posez par terre, ok. Vous mettez votre roue au-dessus comme ça, vous reprenez l'air. Et là, simplement, vous mettez votre poids là. Et il a pris l'étanchéité. Et là, il gonfle et il va claquer. Pam! Et voilà. Et grâce à ce système, vous n'avez pas endommagé votre boudin qui était resté coincé et vous avez évité de l'arracher comme un malade. Et ça marche très bien. Voilà un petit peu toutes mes astuces pour faire le tubeless. Maintenant, évidemment, on remet l'obus. On reprend le compresseur. On remet de l'air pour arriver à 400 grammes, à 300 grammes. 400, c'était l'avant, je vous rappelle. Hein. Là, je remets un peu de pression. Voilà, j'ai à peine plus, donc je redescends. Voilà, vous mettez 300. Sachez que le pneu, en chauffant, il va prendre entre 20 et 30 grammes. Donc, si vous êtes à 300, vous allez finir entre 300 et 350. C'est la bonne pression pour trialiser à peu près partout, dans le gras, dans le sec, un peu partout. Voilà la démonstration, vous avez vu, c'est pas énorme à faire, c'est pas compliqué. Si vous suivez mon tuto, vous en sortirez tranquillement, il n'y a aucun souci. Voilà, chers amis trialistes, à une prochaine aventure.